bienvenue chez le petit monde de Vanessa. Aujourd'hui, je vous emmène un pays que vous connaissez tous. Donc, je vous donne les petits indices là et là. Et oui, je vous parle bien de l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons faire là le pain pita que vous connaissez normalement. Donc, la recette ne vient pas de moi. Donc, je vais vous montrer comment faire le pain pita. Je vous laisse la suite à la vidéo. Let's go! Là, je vais mettre la farine, je vais mettre à peu près 250 grammes, voire 200 grammes de farine. Donc, ensuite, il faut mettre une petite pincée de sel. Pour éviter que votre pâte soit séchée, rajoutez 100 ml d'eau, soit de l'eau froide ou de l'eau tiède. Attention, si vous détestez le gaspillage, donc bien tapoter le bol afin de ne rien laisser. Rajoutez de la levure boulangère, soit comme moi déshydratée ou soit en petits morceaux. Ensuite, versez un tout petit peu d'eau pour la levure, qu'elle soit un petit peu délayée. Pendant 10 minutes, vous laissez comme ça. Mélangez un tout petit peu par petit peu. Donc versez un tout petit peu d'eau pour que ce soit bien mélangé et pas tout d'un coup, sinon ça fait une pâte à modeler. Ensuite, avec l'aide d'une maryse, vous allez racler le bol jusqu'à qu'il y ait une pâte uniforme. Ou soit vous faites une pétrir à la main. C'est plus facile pendant 5 à 10 minutes. Si votre pâte elle est un petit peu raplapla, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Donc un tout petit peu de farine.
Maintenant, rajoutez de l'huile d'olive, donc équivalent à 1 à 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive, afin que la pâte soit brillante et moelleuse. Surtout, bien mélanger la levure et l'eau parce qu'il y a tendance à avoir des grumeaux. Donc bien mélanger pendant 30 secondes, même pas. Voilà. Donc là, mettre la levure petit à petit comme l'eau, afin que ça ne soit pas noirci cette pâte. Donc rajouter un tout petit peu de levure, petit à petit. Ensuite, couvrez la pâte soit avec du papier film ou soit un torchon bien propre, mais vraiment très propre, et laissez pendant 1 heure. Pendant que la pâte se repose, nous allons préparer les fèves. Donc on va enlever la peau des fèves. Si vous aimez la peau, laissez-la, sinon retirez. Comme épices, j'ai pris 1 cuillère de paprika, 1 cuillère de coriandre moulu et 1 cuillère de cumin. Donc voilà, c'est des... Ensuite, dans une casserole d'eau, mettez les œufs. Donc moi j'en ai mis 4, c'est pour les œufs durs. Préparez ça pendant 10 minutes. Maintenant, prenez un oignon, donc de préférence jaune, épluchez l'oignon et après coupez en petits morceaux, donc de préférence en dés.
Ensuite, dans une poêle anti-adhésif sans matière grasse, plongez vos fèves dans une poêle, puis mélangez. Ensuite, pour les œufs, décaillez la peau afin que nous rendons les œufs durs. Une fois la pâte a été reposée, rajoutez un petit peu de farine pour délayer la pâte. Car très important de rajouter un petit peu de farine afin de l'aplatir sur le plan de travail par la suite. Pour couper la pâte, utilisez une corde à pâte. Donc je vais vous montrer ce que c'est, comme ça vous pouvez en acheter, ça coûte pas cher. Et vous coupez suivant la part des personnes. Nous sommes deux, donc on a pris, j'ai coupé en deux. Donc dans une poêle toujours anti-adhésif, mettez la pita dans votre poêle et faites cuire 3-4 minutes de face. Voilà. Il faut que ce soit pas très doré, il faut qu'il soit un petit peu blanc. Faites très attention à votre pita parce que ça cuit très vite. Donc faites attention, surveillez votre plaque.
Je vous souhaite un très bon appétit. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et surtout de partager. Très important aussi de liker car j'ai l'impression que personne like mes vidéos. Donc n'oubliez pas et à la prochaine sur le petit monde de Vanessa. Ciao!